Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand bonheur d'être aujourd'hui avec Sylvie Poder-Guillou. Alors, avec toi, on va parler de santé environnementale, peut-être un peu de perturbateurs endocriniens. Tu as commencé une carrière de chimiste et que s'est-il passé par la suite? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Eh bien, effectivement, Anne, je suis tombée dans un laboratoire de chimie. T'es Euh, tombée! je suis tombée le hasard des rencontres. La vie est faite de hasard. Euh, je voulais être pharmacienne, mais la pharmacie n'a pas voulu de moi. Donc, j'ai commencé des études de biologie à l'université et quand il a fallu choisir au vu de mes merveilleuses ressources en tant que graphiste, le responsable de la promotion m'a dit, ben non, Madame Poder, vous êtes faite pour la chimie. J'avais de bonnes notes en chimie et en fait, je me suis éclatée. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'université, dans les études de chimie, dans la thèse, la manipulation des produits. Voilà, vraiment, c'était des années de bonheur. Mais la santé n'est jamais très loin, en fait, dans ma réflexion de vie. J'ai toujours voulu et pris soin de ma famille, de mes amis. Et après la thèse, en fait, quand il faut faire des choix et que le choix logique ne peut pas être fait, eh bien, il faut changer de voie. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'accompagnement d'entreprise, la sécurité alimentaire. Et dans la sécurité alimentaire, je retrouvais la biologie et puis je retrouvais aussi la chimie. Et en fait, il y a 25 ans maintenant, j'ai créé un organisme de formation. Et en fait, les premiers contacts pour faire émerger cette activité ont fait apparaître un besoin dans la petite enfance sur la formation sur la sécurité alimentaire. Et en fait, j'ai mis le pied dans ce milieu-là que je n'ai pas quitté depuis. Beaucoup de clients, beaucoup de directions de crèches, de cuisinières de crèches sont devenus maintenant des amis. Certaines partent à la retraite puisque, mine de rien, j'ai un quart de siècle d'activité derrière moi. Je trouve toujours, j'aime bien ce terme d'un quart de siècle. Mais en fait, cette partie de la chimie et de la sécurité alimentaire a toujours pris une grande part dans les formations que je pouvais proposer, dans les conseils sur le choix des aliments, sur le choix des produits d'entretien. Et j'ai voulu en fait ouvrir mon activité à cet aspect de l'entretien de locaux. Donc, depuis plus de 10 ans, je propose un accompagnement des formations sur le nettoyage écologique. Et, euh, et c'est vrai que j'ai voulu aussi, parce que c'est les 25 ans de Cécali cette année, je me suis offert un magnifique cadeau qui est une formation poussée en santé environnementale avec l'IFSEN, qui est un organisme, un institut de formation en santé environnementale porté par un éco-infirmier, Philippe Perrin, qui nous a fait travailler sur l'alimentation, bien sûr, mais aussi sur les cosmétiques, sur l'électricité, tout ce qui est onde, sur la qualité de l'air intérieur. Et en fait, tout ça, c'est pour pouvoir transmettre, apporter encore plus d'éléments, alors aux collectivités, bien sûr, mais aussi aux familles, parce que finalement, enfin, je dirais finalement, au départ, les Ouais. plus fragiles, ce sont les tout petits, ce sont les enfants qui sont toujours en, je veux dire, en cours de création, dans la chaleur du corps de leur maman. Ouais. Et, et ce qui me tient à cœur, c'est de leur apporter à ces générations qui arrivent, eh bien, finalement, une bonne santé, mais aussi leur apporter un bel environnement de vie, Ouais. parce que la santé environnementale, concourt finalement à intégrer la place de l'humain dans son environnement et de faire qu'il n'en fasse qu'un. Et on prend aussi, bien sûr, dans l'environnement la nature, la faune, mais Hmm. aussi la flore. Donc, c'est voilà, concourir à une vie harmonieuse Ouais. sur cette planète. Dans une grande phrase, voilà, ce que je peux
dire là comme ça, tout de go. Ah, c'est vrai que c'était une longue phrase. Bon, on sait que sur la scène des rencontres, tu auras 20 minutes pour nous parler de santé environnementale et sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Alors toi qui travailles en crèche, dans les écoles maternelles, à former le personnel. Deux, trois mots sur la sécurité alimentaire pour. Oui, Ouais. oui. Euh, en fait, quand on mange, finalement, on va venir ingérer des aliments et ces aliments, ils peuvent être entre guillemets porteurs de bactéries. Donc, c'est euh, transmettre les bonnes pratiques de fabrication. Donc là, c'est au niveau collectif, mais à la maison, on peut aussi faire attention à la chaîne du froid, à la chaîne du chaud, au lavage des produits, à l'entretien de la cuisine. Mais c'est aussi dans la sécurité alimentaire prendre en compte la pollution que les aliments peuvent apporter dans notre organisme. Et c'est là où tu parlais de perturbateurs endocriniens. Ces petites molécules à des doses infinitésimales qui vont venir perturber notre système hormonal et sur des périodes de vie particulières comme la grossesse, la petite enfance. On parle des 1000 jours, c'est les 100 jours, enfin, c'est le temps de la grossesse et les 2 premières années de la vie de l'enfant où ces perturbateurs endocriniens vont venir perturber le système hormonal et amener des difficultés au niveau du neurodéveloppement, de problèmes métaboliques sur la vie future, comme la survenue de diabète, de cancer, d'obésité. On sait maintenant que finalement, des polluants chimiques en très faible dose peuvent avoir un impact important sur notre santé. Et Mm. c'est là où la chimie et la santé se rejoignent. On ne le Oui, sait pas, on ne le sait pas assez. On en entend parler, mais on le sait pas assez en fait, hein. Là, tout ce que tu as dit, ça peut provoquer diabète, enfin maladie. Ça empêche le bon développement. Ça peut empêcher. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est selon les fragilités, le métabolisme de chacun. J'ai apporté des accessoires. ah ah, voyons voir. Ah, quelle est belle cette belle poêle avec un revêtement en téflon. Alors, vas-y, raconte. On entend, c'est vrai, beaucoup parler des PFAS et ces dérivés perfluorés qui sont de magnifiques perturbateurs endocriniens. Et, et c'est vrai que lorsqu'on voit sur les emballages qu'il faut cuire les produits dans une poêle antiadhésive, eh bien, la poêle avec un revêtement de téflon est celle à laquelle on va penser. Alors que C'est je pourrais pratique. aller chercher mes petits accessoires moi, dans ma cuisine avec une belle poêle inox, avec un revêtement anti-adhésif naturel qui est juste l'huile. Ouais. Et, ou alors, en maîtrisant vraiment la cuisson, en jetant la petite perle, en jetant de l'eau, et si elle fait une perle sur les revêtements inox, on sait que c'est à la bonne température pour venir cuire l'escalope Ouais. de poulet. Non, mais ça, c'est Donc, génial. Et donc, tu sais, souvent, enfin, je ne sais pas, on n'a pas préparé cette interview, je t'ai fait la surprise d'amener des petites choses. ok. On dit que ben, une poêle en téflon, elle perturbe que lorsqu'elle est rayée. C'est vrai ou pas? Alors, c'est vrai qu'on l'entend souvent. C'est une question je veux dire, enquiquinante, mais je prends le principe de précaution. Et puis, c'est tellement facile de rayer. Il peut y avoir des micro-rayures qu'on ne voit pas. Ah, c'est ça. Euh, Mm. Par précaution et finalement par économie, il vaut mieux aller sur de l'inox. L'inox, on en a pour 20, 30 ans. Une poêle avec un revêtement de téflon, moi, je rencontre des personnes qui en changent tous les ans. Donc, on n'est pas non plus sur de la durabilité. Et puis, la poêle téflon, c'est le double effet qui se coule. C'est du téflon dessus et souvent en dessous, parce qu'il faut bien diffuser la chaleur, on a de l'aluminium. Donc, quand on a fini de s'intoxiquer au téflon, on commence avec l'aluminium, qui est suspecté de favoriser la maladie d'Alzheimer.
Hmm. Donc une poêle inox. Qui Ok. sont dans- il y a d'autres surprises comme ça, Anne? J'ai ça. Eh ben oui, les ustensiles plastique silicone, bah, ça reste du plastique. Donc on va en manger. Je crois qu'on a l'équivalent une carte bancaire qu'on consomme tous les jours en plastique. Ah, Ouais, c'est je crois que c'est ça. Donc ouais, le plastique, c'est pas si fantastique. ouais, donc là, j'avais pas, j'ai pas de bouteille d'eau en plastique. Je voulais montrer, je voulais amener une bouteille d'eau en plastique pour t'en faire parler. Mais donc, du coup, dans les bouteilles d'eau en plastique, là aussi, on ingurgite du plastique. Est-ce que, je sais pas, c'est notre métabolisme s'est habitué parce qu'on en consomme, Alors le Qu'est-ce qui se passe métabolisme, avec le plastique? le métabolisme ne s'habituera pas au plastique. Alors, j'ai pas revu j'ai pas revu mes notes, mais il me semble qu'on a trouvé des particules plastiques dans les organes masculins. Ça reste. Et en fait, ils vont venir perturber sur du long terme notre capacité reproductive. Et puis, on observe aussi ce qu'on appelle des effets épigénétiques. Donc, il n'y a peut-être pas de modification de l'ADN, mais de sa, sa transmission, son expression va être modifiée et ça va se reporter de génération en génération, même s'il n'y a pas de détérioration de l'ADN. Mais ce sont les enfants, les petits-enfants qui vont aussi avoir un impact. Hmm, Tout ça parce que depuis les années 70, bah, le plastique, c'est fantastique. Et on a eu une explosion de l'industrie chimique. Et comme je dis, comme je suis chimiste, je hmm, peux me permettre de hmm, taper sur mes confrères et sur moi-même parce que j'ai finalement participé aussi hein, à, à cette expérience. Mais c'est tellement hmm. beau aussi hein, de pouvoir créer quelque chose. C'est ça qui fait vibrer un grand nombre de chimistes. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est cette question-là qu'il faut se poser. On découvre quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait? Hmm. Si Euh, il y a des dangers suspectés, il ne faut pas y aller. Mais après, c'est l'économie. oui, 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 oui. Alors à nous d'être responsables. Donc, c'est inconfortable. Par exemple, les bouteilles d'eau. Moi, pendant les rencontres, tu as vu l'année dernière, je ne mets pas de bouteilles en plastique à la vente. Chez moi, j'en ai pas. Donc, je loue de la vaisselle pour que les personnes puissent prendre des cafés. Je fais un partenariat avec quelqu'un qui amène de l'eau. De la bonne eau et puis bah, ouais, voilà l'idée c'est de Et j'en ai récupérer profité l'eau l'année pour, dernière. ouais mais c'est pas pratique hein, pour moi voilà ce serait plus pratique de donner des bouteilles d'eau aux conférenciers parce que quand ils sont sur scène ils ont soif plutôt que de poser des verres d'eau et des bouteilles en verre donc il y a cet inconfort mais bon quelle satisfaction pour la santé. Et donc on va pas parler bien sûr des problèmes du plastique dans l'océan, ni de la qualité de l'eau parce qu'on n'a pas 3 heures là devant nous. Je voulais quand même savoir, je voulais quand même te poser une question sur les bouteilles ou les bonbonnes qui sont marquées plastique recyclé. Est-ce que c'est un peu moins nocif? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu moins nocifs ou pas du tout? Tu veux que je te fasse peur? Non, Fallait pas me on poser veut la la question. vérité. On veut la vérité. On veut ta vérité. Parce que c'est ton Euh, point de vue. Donc, c'est, en fait, j'ai encore moins confiance dans le plastique recyclé que dans le plastique de base. Parce que qui dit recyclage dit récupération de plastiques qui ont déjà servi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce plastique-là? hmm, Je ne prends jamais, par exemple, s'il m'arrive d'acheter quelques cosmétiques, on voit apparaître emballage recyclé, les bouteilles d'eau emballage recyclé. Enfin, bouteilles d'eau, j'en achète plus du tout, mais je n'irai pas sur un produit cosmétique dans un emballage recyclé. ok. J'ai pas confiance. Hmm.
Et, et il y a des analyses qui ont été faites. Alors, j'ai pas la référence à table, mais j'ai vu passer sur mon fil où finalement le plastique, il y a des polluants à l'intérieur. Hmm. Ok. Donc là, voilà ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Une dernière question peut-être pour les mamans, les jeunes mamans, enfin, avec les enfants, les petits bébés. Est-ce que sur les biberons, il faut rester sur du verre ou est-ce qu'on peut utiliser quel matériau on utilise? Bon, le micro-ondes, hein, non, hein, chauffez pas le. On va pas tout Alors, énumérer là ce matin, hein, non, mais non, c'est non, pour juste vraiment prévenir. les jeunes parents, en fait, finalement, il y a deux alternatives possibles pour les biberons. Il y a le biberon en verre, et je ne l'ai pas avec moi là, mais il y a aussi les biberons qui existent en inox, verre ou inox. L'inox est plus léger, il ne casse pas, parce que les jeunes parents ont toujours peur que ça casse, mais ça ne casse pas. C'est un investissement pour l'avenir. Ces biberons-là, ils vont servir pendant des années, pour en servir de gourde après. Donc, Hmm. c'est pas juste le temps de 0, 2 ans, on peut l'utiliser longtemps après. Et les biberons en plastique, même si c'est écrit sans BPA, BPA free, il y a les cousins, le BPS, le BPF, qui sont plus nocifs finalement, à des doses encore plus faibles. Hmm. Donc, ne faites pas confiance au plastique. Le plastique, c'est pas fantastique. Hmm. Ok. Hmm. Ah là 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 là. Après, j'ai amené autre chose, puisque ça, c'est Ok, depuis que je voyons sais que voir. tu formes les personnes qui travaillent en crèche et dans et les maternelles et autres institutions. Je vais essayer de cacher la marque, mais c'est ben, un produit Ah là 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 euh, là. de base. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, ah, eh bien, les produits d'entretien, euh, ils vont avoir des parfums, ils vont contenir des conservateurs, ils vont avoir différentes substances actives, mais celles-ci peuvent être irritantes pour la peau. On peut aussi avoir du vertige s'il y a certains dérivés alcoolisés. Certains produits d'entretien contiennent aussi des perturbateurs endocriniens. J'ai vu passer la semaine dernière, alors dans une collectivité, un produit d'entretien. Euh, le nom est très évocateur. L'image est évocatrice. Une belle bouche de femme qui lèche une fraise. Et quand on a accès à la fiche de données de sécurité, eh bien, on peut lire que le produit peut avoir un effet sur la fertilité. Ah, Hmm. enfin, un des composants des produits. Euh, moi, je suis inquiète parce que les informations n'arrivent pas encore toujours aux personnes qui vont avoir la main sur les choix des produits. Il faut pouvoir connaître vraiment ce que l'on achète. Et quand on ne connaît pas, ben, le mieux est de ne pas prendre et d'utiliser. J'en ai pas, si j'en ai une petite avec moi parce que c'est pour mes lunettes, mais pour la maison, une simple microfibre pour laver les surfaces avec de l'eau va être suffisante. On peut s'affranchir avec ces matériaux nouveaux de l'utilisation des produits compliqués. Et si c'est pour une crème à récurer, ben, finalement, je prends du bicarbonate et je vais pouvoir venir frotter la surface et elle sera propre et je ne me serai pas intoxiquée avec différents constituants parce que j'en ai qu'un seul, du bicarbonate qui n'est pas dangereux. Je vais avoir de l'eau. Hmm. Simplicité. En fait, ce qui fait la sécurité, c'est la simplicité. Ah, d'accord. Voilà. La sécurité, c'est la simplicité. Bon, on va retenir cette phrase-là. Bon, hein, ça fait un petit moment que j'ai envie que tu proposes des ateliers pour les particuliers parce que, voilà, je sais que tu travailles en institution, mais voilà, peut-être que ça, je pense que tu vas avoir beaucoup de monde autour de toi pendant les rencontres qui vont venir te poser beaucoup de questions. Eh bien, je partagerai avec grand plaisir, je papoterai avec grand plaisir et répondrai aux questions de toutes les personnes intéressées sur ce sujet-là pour prendre soin de sa santé. C'est un tout.
Ouais. Et donc, on est parti sur, ça fait partie, tout ce dont on a parlé là, ça fait partie de la santé environnementale, parce que là, on a parlé que ce qui pouvait nous perturber, nous, avec ces polluants, mais en fait, ça perturbe, au-delà de notre corps, et ben, aussi, ça perturbe aussi ben, l'environnement, euh, la planète. Bien sûr, parce on vient prendre des ressources pour créer et après on rejette. Mm, Et donc, à chaque étape de la production de produits complexes, on va abîmer la planète. Et si on abîme la planète, on s'abîme nous. mm. C'est quand même bien dommage. Bah oui, c'est. Ouais. Est-ce que ce que j'aime, ce que j'apprécie là chez les personnes qui passent un contrat avec toi pour que tu formes leur personnel, qui sont en lien avec, qui sont au contact des enfants, c'est que bah ils ont aussi du coup cette conscience-là. Enfin, à chaque fois qu'ils vont te faire venir dans une entreprise ou dans une institution, ça va aider à aussi moins polluer la planète. Donc, Et, moi, j'ajouterais que elles ont, dans les collectivités, elles ont une telle conscience professionnelle. Elles ont envie de faire les choses, à mettre les choses en place. Alors, ça se fait pas toujours du jour au lendemain, mais je vois les progressions d'année en année dans les collectivités que je peux accompagner depuis longtemps. Voilà, et ça me porte aussi, moi, à continuer à me former pour pouvoir apporter encore des nouveautés, leur permettre de progresser encore un petit peu plus. hmm, C'est ouais, un beau partenariat que j'ai depuis 25 ans avec une grande partie des collectivités ouais, qui me suivent, qui me soutiennent et qui me font confiance en fait. Ouais. ouais, ouais. Et alors, tu m'as parlé une fois aussi qu'il y avait certaines mairies qui avaient une sorte de label. Oui, tout à fait. Il y a le réseau Environnement Santé dont le président est André Kikolella, qui est un toxicologue reconnu qui a fait bouger les lignes par rapport au bisphénol A, par exemple. Il était à l'origine de l'éviction du bisphénol A dans les biberons. Il y a effectivement, ils ont créé la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens qui va accompagner les collectivités sur ce chemin de la, de l'élimination de ces fameuses molécules, que ce soit au niveau de l'alimentation, des espaces verts aussi. Ils vont travailler sur la qualité de l'air intérieur, sur les produits d'entretien. Et c'est un bon levier pour les collectivités pour améliorer leurs pratiques. Hmm, hmm, Et voilà, la charte est disponible sur leur site et il faut se rapprocher de l'équipe du réseau Environnement Santé pour en savoir plus. ouais, Et après, il y a des aides, un accompagnement qui est possible au niveau local en fonction des villes. ok. Est-ce que du coup, ça implique un énorme chamboulement? Et oui, parce que, enfin oui, il faut, il faut revoir les pratiques qui sont faites depuis plusieurs années et qui sont reproduites. Je crois que dans la partie qui me concerne, il y a deux choses qui est compliqué à changer. Alors, dans la petite enfance, c'est le plastique, oui, mais ça va casser. Les enfants vont faire tomber les assiettes, elles vont casser. Et puis, oui, mais il va pas y avoir de parfum, il va pas y avoir d'odeur. Ça, ce sont des freins très forts. Ah oui, sur les produits que du coup ne Ouais. sont pas, non, ne sont pas parfumés. Ok. Et les produits ne sont pas parfumés. Et pour beaucoup de personnes, si ça sent bon, c'est que ça sent le propre. Or, le propre n'a pas d'odeur. En Hmm, fait, ce sont ces freins-là qui sont un petit peu difficiles à lever. ok. Oh, par contre, les petits sachets de lavande, moi j'adore mettre ça dans mes tiroirs, les petits sachets de lavande, ça sent très bon. Moi, ça, Et, et ça va parfumer le linge. ah, ça parfume le linge parfaitement, quoi. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Ça, c'est un peu, on fait ça plus dans le sud hein, qu'en Bretagne, c'est sûr. Mais voilà, ça se trouve Il y a de la lavande dans le jardin breton. Il faut juste avoir la bonne fenêtre météo pour venir couper les fleurs avant qu'elles ne soient abîmées par la pluie. ah, c'est ça.
Ouais, écoute, c'est vraiment, c'est passionnant. Vraiment, il y aurait énormément à dire, donc on va pas rester trop trop longtemps. Je Merci voulais beaucoup. déjà annoncer ta présence et tu vas donc nous offrir, nous proposer une conférence sur la santé environnementale et tu seras là pour répondre aux éventuelles questions. Il y en aura, je suis sûre. Et puis bah, peut-être qu'on aura la chance que tu proposes derrière des ateliers à distance ou en présentiel. On On verra. va voir, ça va cogiter pour, Pose la petite graine. voilà, pour faire que ce sujet-là diffuse encore plus pour le bien-être de tout le monde. Hmm. Bah, merci beaucoup, Sylvie. Merci à toi, Anne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas encore pris vos places pour les rencontres universelles des 22 et 23 mars 2025, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant sous la vidéo, enfin quelque part autour de la vidéo. Vous avez le lien pour vous inscrire. Et puis, on sera ravis de vous accueillir. On va parler de santé environnementale, perturbateurs, et puis plein d'autres sujets. On va aussi chanter, on va aussi se mettre en mouvement. Voilà, c'est 2 jours qui font du bien. Merci, Anne. Et à bientôt. À bientôt!